Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Un message, il sera très simple. Ne venez pas en Europe. Parce que si vous venez en Europe, chez moi, dans ma maison, sans y avoir été invité, d'une part, vous serez raccompagné dans votre pays de départ par les autorités européennes. Réponse. Et deuxièmement, si vous arrivez sur le sol français, vous n'aurez droit à rien, pas d'aide sociale, pas d'accompagnement. Ce monsieur qui vient juste de s'exprimer s'appelle Jordan Bardella. Il est le président du parti politique français Rassemblement National. Vous avez sans doute remarqué, comme moi, qu'il n'aime pas du tout les étrangers, surtout s'ils sont africains. Beaucoup d'étrangers craignent pour leur quotidien si Bardella parvenait au pouvoir à l'issue des élections législatives. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Numéro 1. Pourquoi s'inquiéter? Les déclarations de Jordan Bardella et ses propositions politiques ont suscité de vives réactions dans le monde du football. Kylian Mbappé a exprimé publiquement ses inquiétudes. On a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est une tâche qu'il faut souligner, c'est très important. Dans une interview récente, Mbappé a remis en question son avenir dans l'équipe de France si des individus partageant les vues de Bardella arrivaient au pouvoir. Comme j'ai dit, j'ai envie d'être fier de porter ce maillot le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que je pense et j'espère qu'on est tous dans le même cas. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se cacher. On dit souvent qu'il faut pas mélanger politique et foot. Je suis d'accord quand ça concerne des broutilles, mais quand c'est des situations comme celle-ci, c'est très important. Il se demande s'il pourrait continuer à porter fièrement le maillot tricolore dans un contexte politique qui ne respecte pas les valeurs de diversité et d'inclusion auxquelles il croit. L'inquiétude de Mbappé n'est pas isolée. Je supprimerai le droit du sol. Si je deviens Premier ministre du pays au début du mois de juillet, je ferai de la question de l'immigration et du contrôle de nos frontières l'une de mes priorités. D'autres figures du football, ainsi que des personnalités publiques, partagent ces préoccupations. Vous êtes chef d'entreprise italienne, me semble-t-il, vous et votre mari, et vous vous inquiétez pour votre fils. J'ai entendu dire qu'apparemment, si le RN arrivait en tête, il comptait enlever le droit du sol. Et je voudrais savoir comment ça allait se passer, si c'était aussi pour les enfants de parents européens. Ils craignent que les politiques anti-immigration proposées par Bardella n'entraînent une division au sein de la société et du sport français, compromettant l'esprit d'unité et de solidarité qui a toujours été la force de l'équipe nationale. Les étrangers vivant en France doivent s'inquiéter, car Bardella a promis de leur rendre la vie difficile, en commençant par la suppression du droit du sol, un principe fondamental de la citoyenneté française. Actuellement, ce droit permet à n'importe quel enfant né en France de parents étrangers d'obtenir automatiquement la nationalité française à sa majorité. Si cette mesure est abolie, cela affectera directement les futurs enfants nés de parents étrangers. La suppression du droit du sol aurait des conséquences profondes et immédiates sur de nombreux aspects de la société française. Prenons l'exemple du football, où plusieurs joueurs clés de l'équipe nationale, tels que Kylian Mbappé, sont nés de parents étrangers. Ces joueurs, qui incarnent la diversité et le succès de la France sur la scène internationale, pourraient voir leur statut et leur contribution remis en question. Et vous, de quelle France est-ce que vous avez envie? Ce dimanche 7 juillet 2024, les Français sont invités à se rendre aux urnes afin de remplir leurs devoirs citoyennes. En effet, les extrêmes sont à la porte du pouvoir. Le Rassemblement national, qui n'est rien d'autre que la continuité du Front national, qui a été dirigé pendant des années, plusieurs années par Jean-Marie Le Pen, puis relayé par sa fille Marine Le Pen et maintenant présidé par M. Jordan Bardella. S'ils arrivent à avoir la majorité, M. Bardella sera nommé au poste de Premier ministre de la France. Il pourra alors appliquer tout son programme. Je vous ai mis ici dans la vidéo les grandes lignes de son programme. Alors, à vous de jouer. Prenez le pouvoir par le vote. J'invite tous les Français à se rendre aux urnes afin de pouvoir choisir quel avenir ils ont envie d'avoir, afin de choisir l'orientation qu'ils veulent donner au pouvoir, afin de choisir la France de demain. Le choix appartient maintenant aux Français de choisir quel destin ils ont envie d'offrir à la France. Le choix appartient aux Français de choisir quel chemin ils ont envie de suivre. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, j'ai voulu vous donner
un aperçu de ce qui se passe actuellement en France. En effet, cette décision définira l'orientation du pouvoir en France dans les prochaines années. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, merci pour votre fidélité, merci pour le partage et merci pour la confiance. Pour les personnes qui me découvrent, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. Cela m'encourage à toujours vous proposer davantage. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À vous les claviers. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro et je vous dis bye bye.